Bonjour Shanida. Bonjour. Aujourd'hui on est à Miami, vous venez d'ouvrir votre business récemment. Donc un petit peu pour remonter l'histoire, vous avez eu l'occasion de me contacter il y a à peu près un an avec votre projet de business. Savoir un petit peu quel a été votre parcours entre le moment où vous avez décidé de lancer votre business et en fait la success story aujourd'hui où vous avez ouvert. Écoutez, un an à la base, ça se passe très bien déjà, pour vous dire, ça se passe très bien. Mais par contre, on ne pensait pas que ça allait prendre aussi longtemps en fait, de l'ouvrir. À la base, on pensait dans un projet en fait, de 6 mois. Et en fin de compte, il y a eu des aléas, tout ce qui est au plan administratif, au niveau aussi des changements, au niveau des plans, et qui font que on a mis un peu plus de temps, mais le résultat est quand même positif, puisqu'aujourd'hui nous avons notre propre business qui est situé sur Biscayne Boulevard à Miami, donc une des artères en fait les plus importantes de la ville, downtown, dans un super immeuble où il y a énormément de sociétés, aussi bien civées françaises, étrangères, américaines et européennes. D'accord. Le fait de passer par les services de My French Network, dans quelle mesure vous pensez que ça vous a aidé par rapport à accélérer le processus pour éviter éventuellement des obstacles ou des erreurs que vous auriez pu faire? Alors tout à fait. Alors pour moi, je trouve que d'avoir passé par c'était un gain de temps, dans le sens où elle est le point central de tous les contacts, c'est-à-dire qu'aussi bien personnel et professionnel. Pour moi, par rapport à mon expérience, j'ai eu besoin de trouver un appartement. Donc par Viva, j'ai réussi à trouver un appartement très rapidement, avec bien à l'aide d'un agent immobilier. Sur le point de vue professionnel, elle a géré de A à Z toute la partie administrative, c'est-à-dire de l'incorporation de la société jusqu'à l'obtention des licences et des permis. C'est quelque chose, par exemple, moi toute seule, j'aurais même pas pensé, pour tout le dire. Et c'est un petit peu pour ça que je trouve que d'avoir une aide dans les prestations de services de cette ampleur est quelque chose qui vous permet bien sûr de gagner du temps, mais aussi de l'argent. D'accord. Par rapport à votre parcours sur les 12 derniers mois, quelles sont les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, qui vous ont vraiment surpris sur la façon de monter le business, ou des choses où vous n'aviez pas anticipé? Moi, ce que j'avais pas, ce que j'avais plus ou moins comment monter un business, mais c'est vrai que c'est plutôt dans les grandes lignes, ou c'est plutôt ce qu'on peut vous apprendre à l'école, parce que j'ai fait une école de commerce, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de très théorique. Parce qu'on n'a pas prévu dans notre expérience, c'est plus au niveau des petits aléas de la vie. C'est-à-dire que moi, je vais à la base ouvrir un autre commerce sur Miami Beach il y a 3 mois de cela. Et en fin de compte, 2 semaines avant, c'est tombé à l'eau. Et donc c'est vrai que ça nous a entendu notre plan. C'est pour ça qu'à la base, on devrait ouvrir. Au bout de 6 mois, je vous ai dit, en fin de compte, ça s'est tourné sur un an. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire face dans la vie de tous les jours, parce que ça vous coûte de l'argent, évidemment, notre implantation, plus au niveau des risques aussi d'installation. Ça vous retarde forcément dans l'obtention de votre visa E2. Mais voilà, sinon, toutes ces petites tracas quotidiens font que ça forge l'expérience et en fin de compte, ça vous fait plus savourer votre business aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous deviez conseiller à quelqu'un de monter un business aux États-Unis, est-ce que vous conseilleriez de démarrer seul ou plutôt d'être accompagné par tous les prestataires, que ce soit avocats, experts comptables et autres, et notamment en l'occurrence le réseau My French Network? Est-ce que vous pensez que ça leur facilite les choses, ça va leur aider, ça va les aider, ça va leur faire éviter des nombres d'erreurs? Je pense que oui, d'avoir vraiment centralisé toutes les parties administratives qui concernent votre business est un gain de temps, surtout d'avoir justement cette prestation de service, parce que vous êtes plutôt focus sur votre business. Vous avez besoin d'avancer sur la partie business plan, sur développer le concept, sur comment gérer avec les fournisseurs, etc. Et c'est vrai que vous n'avez pas le temps de penser à tout ça, Donc déjà, si vous restez focus sur votre business et qu'il y a une personne qui vous aide sur tout le reste, la partie administrative, c'est du pain béni, tout simplement. C'est le cas de le dire, Ouais, avec le business tout à que vous fait. avez. Donc si les gens viennent à Miami, où est-ce qu'ils peuvent venir vous voir et déguster vos recettes? Alors, je suis située à la Nouveau Tower, qui est située donc au 100 Nord Biscayne Boulevard, dans le downtown de Miami. Voilà. On vous souhaite bon succès, et puis que beaucoup de Français viennent vous rencontrer, et puis et que d'autres Français effectivement suivent votre parcours, et félicitations pour cette success story. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.